Doucement. On trouvera une meilleure vie ailleurs. Faites place, s'il vous plaît. Ennis et moi avons hâte de partir. Le fléau. Ne vous approchez pas si vous tenez à la vie. Une douzaine de personnes en ont été victimes la semaine dernière. Endil les a rassemblés dans l'écurie d'Aninoué, mais ce n'est qu'un alchimiste, sans formation médicale particulière. Êtes-vous prêt à risquer votre vie? Je vous en prie, faites donc. Ennis et moi nous mettons en route pour Garde-Ciel. Mes hommes sont là pour maintenir l'ordre, madame. Vous avez vous-même approuvé le contrat de Endil. Apportez-moi l'onguent. Vite! C'est tout ce qu'il nous reste d'onguent, chef. J'espère que cela suffira. Nous en retrouverons plus tard. Faites vite! Oui, voilà, comme cela. Appliquez l'onguent. Je vous en prie, ne me laissez pas mourir. Elle est en vie, c'est tout ce qui compte. Placez-la en quarantaine. Êtes-vous là pour l'épidémie? Elle se répand vite. Désolé, c'est mon 4e jour d'insomnie. Vous sentez-vous bien? Puis-je vous aider? Pas longtemps. Mon fils fut sa première victime, paix à son âme. Je ne suis pas un vrai guérisseur, simplement l'alchimiste de la ville. Je ne pouvais guère rester indifférent devant la souffrance d'autrui. De l'aloe de cyrandette. Il ralentirait temporairement la maladie. J'en applique sur mes patients dès qu'ils présentent des symptômes. Si leur état se dégrade, nous les mettons en quarantaine. Nous n'avions plus de cyrandette, mais il en pousse dans une grande parcelle à l'extérieur de la ville. Pourriez-vous en récolter ? Amur a déjà commencé à préparer les baumes. Il ne manque plus que la cyrandette pour retourner au travail. La cyrandette est un ingrédient puissant. Vous ne devriez pas avoir de mal à en récolter. Tant que vous n'en mangez pas, tout ira bien. Enfin, je crois.
Ah, vous voilà de retour. Bien, désolé, j'ai du mal à rester debout. Parfait. Je vais demander à Amur de préparer une autre livraison d'aloe. J'espère que cela ne vous a pas causé d'ennui. Oh, vraiment? Comme c'est malheureux. Oui, très malheureux. Oh, désolé, je suis épuisé et mon esprit divague. Des agriculteurs du coin ont dû être affectés par l'épidémie. Je vais envoyer Amur et des mercenaires pour leur administrer un traitement. Merci de m'en avoir avisé. En fait, oui, si vous parvenez à distribuer de l'aloe aux villageois, je pourrais envoyer Amur pour qu'il administre le traitement à ses agriculteurs sans tarder. Chaque jour, une nouvelle vague de patients surgit. Voyons cela. Voici ma liste. Néloline, qui doit être dehors en train de réparer les tables. Eriéril, sans doute caché chez lui. Et enfin, Aninwë, propriétaire de cette ferme qui se trouve probablement en dehors de cette grange. Ce sont eux les prochaines victimes. Je vais en préparer une fournée sur le champ, chef. Amur, tâchez de la rendre particulièrement puissante. C'est prêt, chef. J'en ai ajouté une dose supplémentaire. Tenez. Bien le bonjour. Suis-je malade? Par les astres. Ce n'était qu'une question de temps. C'est ma grange après tout. Merci. Ma principale inquiétude était de garder la ferme. À présent, c'est l'épidémie qui m'inquiète. J'imagine que les astres modifient leur trajectoire. Que faites-vous chez moi? Savez-vous qui je suis? Il était temps. Ma famille a aidé à fonder cette ville délaissée par les astres. En toute logique, j'aurais dû être un des premiers à recevoir un traitement. Vous avez accompli votre devoir. Sortez et ne lambinez pas. Avoir affaire à... Pas de repos pour les bras fatigués. Pardon, vous aider? Oh, j'ai beaucoup de travail à faire par ici. Un onguent? Comment ça? Cela signifie que je suis touché? Par la voûte stellaire, mère ne le supportera pas. Endil en a tellement fait pour cette ville, je dois lui faire confiance. J'aurais tout de même espéré que cela ne m'arrive pas. Tout ira bien. Nous sommes simplement très inquiets pour ces pauvres victimes dans la mine. Tout le monde a-t-il reçu sa dose? Dans certains cas, j'administre un remède préventif. Espérons que cela suffira à endiguer le fléau. Merci, soyez bénis. Quelque chose ne va pas dans cette histoire. Les habitants de cette ville vouent une réelle reconnaissance à Endil. Mais je n'ai nulle confiance en lui, ni en ce crapaud d'Amur. Mon plus jeune fils est là-bas depuis une semaine maintenant. Pourquoi? Pas le moins du monde. Je crois qu'il cache quelque chose. Qu'en est-il de ces mercenaires qui gardent sa porte jour et nuit?
Je vous en conjure. Je sais que vous n'avez nulle raison de me croire, mais allez au moins vérifier, ne serait-ce que pour mon fils. Je vous donne rendez-vous chez moi quand ce sera terminé. J'habite juste derrière Andil. Je sais, vous devez me prendre pour une folle, mais je peux le sentir. Il y a quelque chose d'anormal. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé Néloline. Mes 2 fils sont emprisonnés maintenant. Que cache-t-il? Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais j'avais raison. Il est le principal responsable de cette épidémie. Appelez-la comme bon vous semble. Aucune idée. En tout cas, il faut en finir avec cette horreur, quelle qu'elle soit. Je vous en prie. Vous me connaissez à peine, mais mes fils comptent plus que tout au monde. Je ne sais pas si j'aurai la force de continuer. S'il leur arrivait... Oui, et pour ce faire, vous devrez passer par les mercenaires. Ces brutes austères postés à la porte sont incapables de me donner l'heure. Il serait peut-être possible d'en persuader un de vous aider. Un déguisement, sinon? Je n'en sais pas. Vous avez sauvé notre grande et puissante reine, hein? Alors, on fouine partout en ville, hein? Recevoir la couronne. Tout dépend de ce que vous voulez savoir. Je vais vous le dire. Vous avez parlé de quarantaine. Pour tout vous dire, ma bourse se fait bien légère. Je ne vous le fais pas dire. Le meilleur moyen est de récupérer un de nos uniformes dans le meuble du dortoir. Ils seront tous endormis là-dedans. Ils ne remarqueront rien. En revanche, ne leur dites pas que c'est moi qui vous envoie. Ça me prend plus de temps. Vous venez d'arriver, pas vrai? Vite! Un mur! Nous devons rentrer avant que quelqu'un ne remarque notre absence. Quelqu'un? Nous devons trouver Tankano. Où suis-je? Que s'est-il passé? En quarantaine? Tout le monde est malade ici. Suis-je condamné à mourir? Je suis épuisé. Vous devez trouver Andil. Je ne veux pas mourir. Oh!
comme ça. Ils vont te tuer. Reculez. Ne lui faites pas de mal. Ce n'est pas sa faute. Je vous en prie, allez-vous-en. J'essaie simplement de protéger mon fils. Tankano, mon fils, il est malade. J'ai essayé de le dissimuler, mais rien ne s'est passé comme prévu. Mon fils, il se nourrit d'eux, puis il les met sous son joug afin de les asservir totalement. Je lui ai apporté des personnes depuis qu'il est affecté. Lorsque je trouverai le remède, tout rentrera dans l'ordre. Je veux récupérer mon fils. Je ne veux pas de ce monstre. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Je peux encore arranger la situation, c'est encore possible. Ce sang neuf me paraît frais. Je vous en prie, père, faites-les entrer. Fils, Tankano, pourquoi ne lui faites pas de mal? Il est malade, c'est tout. Il va guérir. Mon fils, je n'arrive pas à y croire, après tous les efforts mis en œuvre pour le protéger. Je ne sais pas. Elles étaient sous le contrôle du monstre Tankano. J'ignore ce qui va se passer après son départ. Il ne nous reste plus qu'à espérer. Je comprends, je ne mérite pas la liberté. Dénoncez-moi à Netanwe, elle peut s'en charger. Je n'ai pas le courage d'affronter ces familles. Puis-je patienter ici? Je ne m'enfuirai pas. Attachez-moi. J'attendrai qu'elle vienne. Mon fils. Je vous en prie, mes fils, que s'est-il passé? Quoi? Mais c'est un monstre! Une telle ignominie peut-elle exister? Néloline, l'avez-vous trouvé? Loués soient les astres! Attendez, qu'est devenu Iwelien? Il est là-dedans depuis trop longtemps. Non, mon garçon, mon petit Iwel. Endil, où est-il? Où est passé ce renifleur de bouteilles? Halte! Partez! J'apprécie ce que vous avez tenté de faire, mais... partez maintenant! Très bien. Je ramènerai Néloline avec moi. Nous irons probablement nous installer à la campagne. Ça me semble être une bonne idée. Au revoir.
Vous m'avez l'air familier. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Ah, le guet de Vulkel, bien sûr. Bienvenue à Tanzelwil. Peut-être parviendrez-vous à établir le dialogue avec Sa Majesté, là où nos tentatives ont échoué. Je suis content de vous voir, favori de la reine. Nous sommes venus à Tanzelwil pour honorer les esprits de nos ancêtres, mais on dirait qu'ils sont déterminés à tous nous tuer. Voilà une excellente question à laquelle je n'ai hélas aucune réponse. Ma chère sœur, votre reine, nous a menés en ces lieux dans le but d'accomplir une cérémonie. Tout cela pour recevoir la bénédiction des morts. Croyez-moi, ce n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. Si les ennuis ne la trouvent pas, c'est elle qui ira à leur rencontre, et elle les invitera même à dîner. Elle se trouve dans les ruines, non loin d'ici. Elle conspire avec le commissaire, et ils sont résolus à accomplir la cérémonie. Soyez un bon sujet, et faites en sorte qu'elle survive. Voulez-vous bien? Je vous assure, j'ai l'impression d'être de retour chez moi, en plein festival de la nouvelle vie. La famille commence à boire dès le midi, et tout le monde veut votre mort. Nous implorons nos glorieux ancêtres de nous transmettre leurs souvenirs et leur sagesse. Vos ancêtres vous renient, usurpatrice. La reine voilée est la véritable héritière. Et Norion mettra fin à votre règne. Prenez garde! Eh bien, les choses auraient pu mieux se passer. C'est peut-être à cause de ce stupide nous royal. Nous en appelons à nos ancêtres. C'est plutôt condescendant, n'est-ce pas? Ne m'en parlez pas. Cette cérémonie est censée montrer à Oridia à quel point j'honore notre culture et notre héritage. Elle doit montrer que nos ancêtres me perçoivent comme une héritière digne de ce nom. Je suppose que nos ancêtres ont des idées bien à eux. Je l'ignore. Il a parlé de Norion, mon conseiller. Je crois que vous l'avez rencontré au guet de Vulkel. Mon ami, quelque chose a mal tourné. Je déteste vous solliciter à nouveau, mais je n'ai pas le choix. Il y a 2 prêtresses dans les ruines, 2 femmes en qui j'ai confiance. Si Norion s'est retourné contre moi, je crains pour leur vie. Restez avec elles pendant qu'elles accomplissent leur part de la cérémonie. Veillez sur elles. Ces cérémonies sont importantes pour mon peuple, donc elles sont importantes pour moi. Enfin, je crois. Attention, ne vous approchez pas trop de la pierre. On dirait que des énergies nécromantiques en émanent. Je n'en suis pas certaine, mais cela me semble dangereux. Ne trouvez-vous pas? Ces pierres sont apparues cette nuit, à des endroits clés des ruines, et aujourd'hui, les esprits ont perdu la raison. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Je suis certaine que tout est lié. Pour sûr, c'est inquiétant. Des forces maléfiques sont à l'œuvre ici. Je possède un puissant emblème Altmer, utilisé pour des bénédictions en ces lieux. Je pensais l'utiliser sur les pierres, mais je crains fort de ne pas en avoir le courage. Voudriez-vous bien vous en charger pour moi ? Par les dieux, ça a marché! Vous avez détruit la pierre! Gardez-le pour le moment. Vous pourriez en avoir besoin. Si l'on retrouve l'une de ces pierres, je vous rejoindrai. En attendant, je dois aviser la reine de vos progrès.
Elle a perdu la raison. Vous avez vu? Elle a essayé de me tuer. Kolanwe est un esprit ancestral qui hante ce bosquet. Elle a toujours fait preuve de malice, mais je ne l'avais jamais vue si violente. Elle est à l'affût, prête à bondir dès que je baisserai ma garde. Je ne puis mener la cérémonie de la reine à son terme tant que vous ne l'aurez pas chassée de ce plan. Soyez prudents. Elle vous étripera si vous lui laissez la moindre ouverture. Vous avez réussi. Maintenant, je dois mener le rituel. Que l'esprit de nos ancêtres nous bénisse et nous guide. Puissions-nous honorer leurs souvenirs par nos actes, comme par nos pensées. Les anciens vous bénissent pour vos prières. Que les ancêtres vous bénissent. Que les anciens vous guident à travers les jours. Puissions-nous recevoir l'honneur de vos humbles prières et Le offrandes. rituel est accompli. Vous pouvez partir.
Mon amie est de retour. Les rituels sont-ils terminés? Les prêtresses sont-elles à l'abri? Quel soulagement. Merci. Mais le plus difficile reste à venir. Le rituel final doit être accompli dans le tombeau ancestral, là où réside certainement le plus puissant des défunts. Si je dois devenir reine, je dois savoir affronter et dominer mes peurs. Je ne saurais demander à mon peuple de croire en moi si je doute de mes propres facultés. J'étais une guerrière avant d'être reine. J'ai de la ressource. Toutefois, vous me semblez déterminée, et je vous sais téméraire. Votre compagnie serait la bienvenue. Je saurais m'en sortir. J'étais déjà une guerrière longtemps avant de devenir reine. Ces pierres sont vraiment des artefacts fascinants. Je me demande d'où elles proviennent. Attends que la dernière pierre ne sera pas détruite. Il s'est passé quelque chose. On dirait que les esprits se sont calmés. Vous avez réussi. La folie les a quittés et les esprits ancestraux sont apaisés. Toutefois, je perçois toujours quelques reliquats de magie nécromancienne. Restez donc sur vos gardes. Ces pierres étaient puissantes et nous ressentirons sûrement leurs effets quelque temps encore. Il faut que je vous prévienne. On dit que Norion est dans les cryptes. À vrai dire, non. Mais pour réussir à contrôler ses esprits, il fallait qu'il soit à proximité. La crypte est tortueuse et abrite de nombreux recoins pour lancer des sorts en toute quiétude. Je suis prête à tout. S'il s'est allié à cette reine voilée, c'est un traître. Dans ce cas, nous devons l'éliminer sans délai. Me suivez-vous ? Vous n'êtes pas reine, Eren. Vous n'êtes qu'une enfant gâtée. Cessez vos enfantillages et laissez la reine voilée mener notre peuple vers la gloire. Je ne désire pas rester ici-bas trop longtemps. Une embuscade! Prenez garde! J'endure bien des tourments pour mon peuple. Les ancêtres se sont détournés de vous, Eren. Ravi que vous soyez ici, mon ami. Détruisez ce cristal. Je m'occupe de celui près de la porte. La reine voilée retrouvera son trône. Mon épée est assoiffée. Besoin de repos? Pourquoi résister, Eren? Il n'y a qu'une seule issue.
Je sens que les ancêtres me guident. Derrière cette porte s'ouvre la chambre ancestrale au cœur même de Tanzelwil. Si je mène le rituel jusqu'à sa conclusion, et si je reçois la bénédiction des ancêtres, le peuple m'acceptera enfin comme héritière du roi Tamlien. Je sers la reine voilée. Elle seule est notre vrai monarque. Norion a eu ce qu'il méritait. Il était temps de conclure ce rituel. Que les ancêtres nous bénissent de leur sagesse et de leur protection. Les ancêtres honorent vos prières. Que la lumière des 8 vous bénisse et vous guide. Votre règne puisse-t-il être long et paisible. C'est fini. Quittons cet endroit obscur. Suivez-moi. Vous avez risqué votre vie pour m'aider. Je ne l'oublierai pas. Vous êtes trop modeste. Merci, mon brave et noble ami. Au plaisir de vous revoir à la croisée des chemins. Prenez garde sur les routes, mon ami. Vous êtes quelqu'un de valeur pour le domaine. Et pour moi, bien entendu. Bien sûr, mon ami. Notre petite aventure de crainte... Nous avons des dizaines de craintes qu'il serait... Un de ces jours, en buvant un coup, vous me raconterez ce qui s'est passé là-dessous. D'ici là, la sécurité de la reine est ma première préoccupation. Razumdar enquête sur le complot de l'héritage voilé. Nous pensons qu'il a trouvé une piste à Matisen, et un peu d'aide pourrait lui être utile. Partez le rejoindre, voulez-vous ?